Bonjour, c'est Dominique. On continue notre projet. Alors là, c'est la fin aujourd'hui. On termine notre projet. Alors, comme vous voyez, j'ai tout maté. Alors finalement, j'ai doublé. Malgré que j'avais utilisé du papier cartonné assez épais, j'ai doublé quand même parce que ça voulait courber à l'intérieur. Puis bon, je trouvais que ça faisait pas très solide. Ici, d'ailleurs, je devrais ajouter de la colle. Alors, vérifiez si c'est bien collé sur les côtés ici. J'ai ajouté de la colle puis pressé longuement ici. Alors, j'ai commencé par mettre ma bordure que je voulais absolument mettre parce que, bon, j'avais voulu la mettre dans un autre, excusez, sur une autre page, ici d'ailleurs. Puis bon, les couleurs ne me convenaient pas. Alors, j'ai dit, là, je vais partir de ça parce que je veux vraiment la mettre. Je la trouve trop jolie. Alors là, je suis allée avec le papier ici. Alors, ça m'a pris quand même assez de papier, comme vous voyez. Alors, dès le début, si vous regardez, moi, je recommande de regarder toutes les photos, les photos, toutes les vidéos. Je vais en parler d'ailleurs quand je vais enregistrer après la fin de cet album ici. Je vais enregistrer le dévoilement. Vous le voyez avant, mais moi, j'ai tout fait avant, comme de raison. Pour pouvoir présenter le dévoilement, il faut que je l'ai fait avant. Alors, je vais spécifier que je recommande, surtout quand vous êtes débutant, de prendre des notes, de regarder toutes les vidéos avant de commencer. Puis ensuite, vous pouvez à ce moment-là commencer quand vous êtes certaine. Alors, gardez-vous peut-être ce papier ici. Alors, moi, je vous rappelle la mesure. La pochette. Alors, en centimètres, j'ai 11 par 17,5. Deux fois. 11 par 17,5. Alors, gardez-vous un morceau de 17,5 par 22 de côté pour ça ici. Le reste, ça peut être des chutes, il n'y a pas de problème. Mais à moins que vous vouliez prendre des chutes, j'aurais pu prendre un morceau comme ceci, puis avoir eu la bonne largeur, mettre autre chose là, puis prendre un autre morceau pour l'autre, le devant ici. Mais si vous voulez faire comme moi, mettez ce papier-là de côté, vous pouvez couper tout de suite vos deux morceaux. Peut-être les couper un peu plus grands au cas où, bon, vous auriez des pochettes un petit peu plus grandes, mais en principe, ça devrait aller avec les mesures que j'ai faites, donc ça devrait être la même chose. Mais coupez un peu plus grand. Alors, allez avec 25 par 20. Gardez-vous un morceau de 25 par 20, mettez-le de côté, puis mettez un post-it dessus des pochettes boîtes découvertes pour être certaine d'avoir ce papier-là. Ici, ben là, j'ai mis des chutes, j'avais pas d'autres papiers. C'est le dernier qui me restait avec une quantité suffisante pour faire les deux la même chose. Alors, j'ai mis ça ici, il y avait du bleu, alors ça va chercher le bleu. Ici, ben, il n'y a peut-être pas de bleu, mais ça reste que je ne l'avais pas utilisé du tout. Alors, j'ai dit, il faut que je l'utilise au moins une fois, ce papier est trop joli. Puis ici, ben, j'ai profité qu'il y avait une bordure. Alors, même si on a deux bordures, ça va, parce que c'est les mêmes choses qu'on retrouve, les mêmes couleurs. Maintenant, alors là, le système de reliure pour nos pages. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer un papier. Alors, moi, je me disais, est-ce que je prends du 300 grammes? C'est beaucoup trop épais. J'ai déjà pris du 300 grammes pour ça ici, pour que ça soit bien solide. Pas de problème, mais ça reste que peut-être que ce n'est pas l'idéal pour que ça plie, pour le système de l'accordéon qui va être le système de reliure. Ici, j'ai du ruban adhésif à défaire, ce que j'ai mis, puis ça a dépassé un petit peu. Excusez. Alors, il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez solide, parce que ça va plier souvent. Hein? L'album va plier, déplier comme ça des centaines de fois, si vous voulez le garder plusieurs années. Donc, il faut que ce soit quand même quelque chose d'un peu solide. J'avais pensé aller avec du craft, mais mon craft, peut-être, ça aurait été bien. Je ne sais pas. Peut-être que ça serait correct. Mais bon, là, mon morceau, j'en ai d'autres ici si je décide de faire ça. Je vais vérifier d'ailleurs, je vais en prendre une feuille pour vérifier avec vous. Parce que là, j'ai fait le test. Quand on fait le test, à savoir quel papier est plus épais, plus rigide en tout cas. On va faire le test avec lui. Alors moi, je m'étais dit, ben là, c'est certain que je ne prendrai pas celui-là, il est beaucoup trop mince, vous voyez. Très mince. Des fois, avec les couleurs, parfois on a du papier plus épais, parce qu'il faut dire que la qualité diminue avec les années, puis lui, je l'ai depuis plus longtemps. Alors, si je regarde ici, alors vous voyez que mon papier ivoire, il descend plus, ça veut dire qu'il est plus mou. Alors, il faut faire ce test, mais il faut regarder aussi les deux côtés, parce que peut-être qu'un côté qui plie moins. Ça fait ça souvent, vous voyez, il plie moins mon côté ici. Mais ça reste que des deux côtés, mon verre est plus rigide. Alors lui, je l'élimine automatiquement. Ensuite, alors là, avec le craft, on va faire le même test. Alors, on va faire le test dans les deux sens parce qu'il y a un côté qui plie moins. Alors, comme ça, puis comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la même chose. Même chose, regardez. Voyez, mes doigts en dessous sont la même distance du côté. C'est la même chose. Donc, je vais soit avec lui ou avec lui. Je pense que je vais aller avec le craft. Bon, c'est décidé. Alors, ce morceau-là ici, il n'aurait pas suffi. Je ne pense pas qu'il y en aurait eu suffisamment. Il y a quand même 4 pages, ça prend une bonne largeur. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre papier, vous allez, entrer un petit coin dans une des pochettes du système de reliure, tout juste sur le coin.
Puis vous allez faire une marque à l'intérieur. Alors, elle est comme 1 mm à l'intérieur, plus court que l'extérieur. Parce que le papier est plié, surtout que moi j'ai du papier 300 grammes qui est plié, alors ça fait un gros amas de papier ici qui fait que mon papier n'entrerait pas. Alors, j'ai fait une marque ici. Puis là, je vais couper cette largeur-là, mais je vais pas. Je pourrais couper jusqu'au bout si je voulais, ce serait correct. J'aurai des chutes, c'est tout. Voilà, comme ça. Alors là, sachant qu'on a ça, maintenant, on se souvient qu'on avait dit qu'on mettrait 2,5 cm entre chaque page. Et puis, il me restait un petit peu, mais finalement, j'avais changé mon morceau de cartonnette ici pour plus large. Donc, pour ce que j'ai mes pochettes boîtes, c'est là qu'il va avoir plus d'espace. Je garde quand même mon 2,5 cm entre chaque page. D'accord? Alors là, on prend notre planche à rainure. On fait les lignes de pliure. Alors là, toutes les lignes de pliure, je vous les mets dans la boîte de description en pouces et en centimètres. Alors, quel que soit le site de mesure que vous utilisez, vous allez les avoir les deux. Alors, je commence par faire une attache. Parce que quand on va dans notre système accordéon, on veut qu'il soit attaché ici et ici, au début et à la fin, et que les pages vont sortir comme ceci. Il faut que ça soit collé pour que ça soit bien solide. Parce que si vous commencez avec juste une page qui est attachée, avec le poids, éventuellement, ça va venir qu'à décoller, qu'à sécher, qu'à se défaire. Alors, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas bien fini. Donc, on doit vraiment coller au début et à la fin. Alors, moi, je me dis qu'un centimètre ou 3/8 de pouce, c'est suffisant. Alors, j'ai ça. Ensuite, alors là, on avait décidé, pour notre mesure ici, on avait 1,2 cm ou 1 demi-pouce pour la pochette qu'on a créée ici. Donc, là, on doit aller faire quelque chose qui va entrer dans la pochette, puis ça doit être plus petit. Parce que si c'est la même largeur, ça va buter, puis ça va dépasser. On ne veut pas ça. On veut que ça soit droit sur le côté. Donc, je vais aller à, alors j'avais 1 demi-pouce, je vais aller à 3/8 de pouce, encore là, 1 cm. D'accord? Alors ici, j'avais 3/8, j'ai 3/8. Parfait. Alors, la première, elle est seule. Les deux, celle que je viens de faire, on en fait une autre pareille, parce qu'il faut que les deux soient toujours en paire, ce qui va entrer à l'intérieur de la page, que ça soit collé ensemble. Donc, ça en prend deux. Vous voyez? Ça va être entré à l'intérieur. Alors, à chaque fois qu'on a une attache à la page de 1 cm, on en met deux côte à côte. Ensuite, j'ai mon 1 pouce. Je vais mettre ici. Alors, moi, j'avais dit que je laissais 2,5 cm. Alors, c'est beaucoup. Je vais aller à 7/8 de pouce. Je pense que ça va être correct. Alors, ça me donne en centimètres 2,3 cm. Alors, je continue avec mes deux attaches qui vont entrer à l'intérieur du système de reliure dans les pochettes. Toujours 1 cm ou 3/8 de pouce. Ensuite, je fais encore mon 7/8 de pouce ou 2,2, j'ai dit 2,2 cm. Parce que ce qui arrive, c'est que si je vais avec mon 2,5, à chaque fois, il faut penser qu'il y a l'épaisseur des deux papiers, ici, tout ça qui s'ajoute à la mesure. Donc, pour ça, j'ai décidé d'aller juste 3 mm de moins. Ensuite, on continue encore avec deux. Alors, on a fait l'attache à la page 1, l'attache à la page 2, on a les espaces entre chaque page, on a la petite attache au début. Alors, on continue. Alors là, j'ai encore 3/8 ou 1 cm pour la page 3. Ensuite, l'espace entre page 3 et 4, c'est ceci. Même chose. On continue toujours la même chose. 1, 2, 3. Ensuite, encore pour la page 4, deux attaches à 3/8 de pouce ou 1 cm. Ensuite, encore là, 7/8 ou 2,2 cm. Alors, on a la tâche 1, 2, 3, 4. On a 4 pages. Alors, celle-là, la dernière, je n'avais pas besoin. Finalement, je pensais que j'avais 5 pages. Alors, 1, 2, 3, 4 pages. Alors, après la dernière mesure que j'avais fait des deux bandes de 3/8 de pouce ou 1 cm, on en fait une autre encore à 1 cm, 3/8 de pouce. Puis, ça va être la ligne de coupe. Alors, je vais couper sur celle-ci. Alors, j'ai tout ça ici. Voilà. Alors, je plie toutes mes lignes de pliure. Je plie toutes dans le même sens, côté montagne. Quand ça sera temps de plier l'autre côté, vu qu'on a déjà plié du côté montagne, ça va être droit, facile à plier. Il n'y a pas de questionnement à savoir si on va être de travers ou pas. Alors, je récapitule. Au début et à la fin, on a 1 cm pour attacher de part et d'autre du système de reliure. Okay? À chaque page, on a une paire de... alors, des jumeaux ici de 1 cm encore là, ou 3/8 de pouce. Alors, on a la même chose ici. Puis, entre la page 1 et 2, 2 et 3 et 3 et 4, on a 7/8 de pouce ou 2,2 cm. D'accord? Alors,
on va tout plier ça. Ici, moi, je pense que j'ai une marque qui n'est pas tout à fait droite. Je vais aller vérifier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait ici? Comme ça ici. Comme ça. Parfait. Il y a une ligne qui est manquée un tout petit peu pour que ça soit vraiment précis. Sinon, vous n'arriverez jamais à coller les deux côtés égaux. Il y en a un qui va être plus court que l'autre. Ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je prends de la colle liquide pour coller les accordéons. Les deux espaces jumeaux, on les colle ensemble. Vous pouvez toujours utiliser du ruban adhésif à 2 faces si vous voulez, mais que pour ça. Le reste, pour ce qui est d'attacher le système de reliure au dos ou à la tranche de l'album, on doit prendre la colle liquide parce que le ruban adhésif à 2 faces vient qu'à sécher éventuellement, puis vous allez voir que vos pages vont se détacher de vos albums. Je ne suis pas content. Ou si vous l'avez offert à quelqu'un, elle va vous retourner et dire « Est-ce que tu pourrais me le réparer parce que là, c'est tout décollé. » Alors, vous voyez, j'ai tout collé ça bien, bien fort. C'est bien droit ici. Parfait. Je fais la même chose pour le deuxième. Alors, je mets de la colle partout. Sur les deux côtés, je trouve que ça colle beaucoup mieux que si on en met juste sur une des deux bandes jumelles. Ici. Il faut s'assurer d'en avoir suffisamment dans les bouts pour que ça soit bien collé au bout. Parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose qui va se décoller comme ça quand on va regarder de profil notre album. Il faut vraiment que ça soit bien, bien collé. Alors, c'est pour ça que moi, je mets de la colle jusqu'au bout. Puis quand je presse, si vous voyez qu'il y a de la colle qui dépasse au bout, là, j'en ai beaucoup. Alors ça veut dire que vous avez eu de la colle jusqu'au bout, donc c'est bon signe. Maintenant, il ne s'agit que d'appuyer, de presser fortement pour que ça reste, excusez, là j'ai plein de gâchis, pour que ça reste bien collé. Donc presser ici, presser ici. Alors là, je vais ouvrir comme ceci. Je vais plier un côté, l'autre côté, comme ça. Bien sûr que c'est bien plié, l'autre aussi avant, parfait. Vous voyez, on en a 2 déjà de fait. Même chose ici. On fait ça pour les 4 pages. Ça, c'est Bianca, ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ne connaissent pas Bianca. Alors, c'est une chatte adorée qui a 14 ans et presque demi. Alors, elle agit comme s'il était un bébé encore. Elle parle. Vraiment spéciale, cette chatte. Alors, je vais plier ici. Et je vais plier l'autre côté. Les deux côtés comme ça. Je m'assure que c'est bien, bien collé au bout. Vous allez revérifier ceux que vous avez placés en premier. Voilà. Ça ici, au bout. Ici, vous pouvez represser encore ici si vous préférez. Ça soit bien, bien collé. Ensuite, la dernière. On plie ça ensemble. Ici, ça dépasse. Ici, ça dépasse. Parfait. Je suis tout ça. D'ailleurs, je devrais nettoyer mon tapis bientôt. Il commence à avoir un petit peu de vécu. Je vais represser l'autre avant parce que ça prend un petit peu plus de temps à presser. Moi, je veux quand même me hâter pour le besoin de la vidéo, mais quand même, je vais m'assurer que tout est bien collé. Alors voilà, ici, comme ceci, comme ceci. Parfait, tout est bien collé. On repasse tout ça. Merveilleux. Ensuite, alors pour savoir quelle hauteur on va mettre, excusez, prenez une page. En principe, toutes vos pages devraient être la même hauteur. C'est la raison pour laquelle, quand on a placé nos bandes, on s'est toujours fié à la même, pour que ça soit tout bien égal. Alors, moi, j'aime bien placer mon album, mes pages, le bas des pages qui arrivent vis-à-vis le papier de matage ou le papier qu'on avait mis. Vous vous souvenez, le papier de référence qu'on avait mis ici? On avait dit qu'on était pour s'en servir pour les attaches à la page, les pochettes doublure de page, tout ça. Alors moi, je me place ici. Je vois que c'est bien droit ici, bien égal. Ça ne dépasse pas de l'album, ça c'est certain, que ça soit un petit peu à l'intérieur. Moi, je me trouve être environ, par rapport au tissu, je dirais que je suis à 3 mm à l'intérieur, maximum. Alors là, ici, on regarde où est-ce qu'est notre bande. On va se faire une marque tout juste où est-ce que la bande arrive. Puis, ensuite, pour être certaine, si vous n'êtes pas habitué, alors on va mesurer, puis on va reproduire la même mesure ici. Alors moi, ici, j'ai 17 mm jusqu'au bord du tissu. Alors, je vais aller à 17 ici du bord du tissu. Puis, je me fais une marque ici encore. Donc, en ayant 2 marques, ça va être plus facile pour vous de bien placer votre système bien droit. D'accord? Bon, alors là, on va mettre de la colle. Je vais m'assurer que ce soit bien collé. Le petit dernier que je viens de faire. OK. Alors là, on met de la colle partout. Alors là, c'est de la colle liquide, absolument. À moins que vous ayez un ruban adhésif que vous avez expérimenté depuis plusieurs années. Je ne pense pas que ça soit le cas si vous êtes débutant. Donc, moi, je ne vous recommande pas de prendre du ruban adhésif
pour tout le reste. Là. Vraiment, comme vous voyez, j'en ai utilisé que pour peut-être coller mes acétates ici dessous. J'ai fait avec la colle liquide, je pense que c'est bon. Pour coller mes aimants qui ne sont pas prêts à en coller derrière. Puis, on aurait pu les mettre à l'intérieur pour coller nos espaces jumeaux de l'attache à la page, l'accordéon. Alors, assurez-vous d'en mettre jusqu'au bord. Encore là, on veut vraiment que notre système, notre accordéon soit bien placé, soit bien collé jusqu'au bord. Alors, voilà, j'en ai beaucoup, hein, comme vous voyez, un peu beaucoup et partout. Seulement, je dis peu, mais partout, là, c'est beaucoup et partout. Voilà. Alors, là, on doit se fier à la mesure qu'on a ici, puis aussi centrer par rapport à ça. Alors, si vous voulez, vous pouvez trouver le centre, ici. Le centre qui se trouve être entre la page, la page 2 et 3, puis le centre de votre plateau ici, puis vous alignez les deux ensemble. Puis ensuite, vous assurez que vos petites marques que vous avez faites, que vous les respectez, comme ça. Quand même, vous ne seriez pas tout à fait centré, ce ne serait pas dramatique. C'est des espaces qu'on a à chaque côté, on ne le reverra même pas. Mais pour ce qui est de suivre la ligne ici bien droite, ça c'est bien important, pour que ce soit bien parallèle avec vos pages comme ceci. Puis regardez si vous voulez, si vous voyez que c'est bien parallèle, c'est que vous êtes correct. Alors là, quand il s'agit de presser, on commence par le centre. Comme ça, jusqu'au bord. Ensuite, on va aller pousser ici. Et si vous commencez un côté, vous allez comme ça, vous allez pousser, vous ne serez plus centré, pas du tout. Ensuite, vous faites le côté. Là, j'ai la bosse de mon attache, mais bon. Ensuite, je ferai ici, je vais pousser ici. Alors, il faut faire quand même assez vite avant que la colle soit trop collée, afin qu'on ait placé notre accordéon sur la tranche, parce que si on a à déplacer, on ne veut pas se ramasser avec des pointes qui sont pliées au bout. Alors, à ce moment-là, il faut faire quand même assez vite. Alors là, je represse tout ça bien le long des plis, bien important. Si j'ai un petit surplus de colle, ça va tout être couvert, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, il reste à placer nos pages. Alors, on va tester. Alors, vu qu'on a pris à peu près la même... D'ailleurs, on aurait dû tester avant. Mais bon, il est correct, de toute façon. Vous testez quand vous avez décidé la largeur qui entre ici pour voir si ça entre bien. Sinon, vous pouvez toujours aller en enlever un petit peu. Si jamais vous n'avez pas testé, parce que vous suivez mon tuto, et puis que ça n'entre pas, vous pouvez toujours aller couper en haut un petit 1 mm ou ce qu'il y a de trop, un demi-millimètre, quelque chose comme ça, pour que... Je vais le presser ici. Ça entre bien. En plus, ce qu'on fait pour l'aider à entrer, alors on va faire un tout petit biseau en haut. On coupe la petite pointe finalement. Comme ceci. On coupe environ 1 mm la pointe, on l'amène à rien. Puis la dernière ici. Alors vous voyez, j'ai biseauté un tout petit peu ici. Alors en ayant un angle comme ceci, ça va être beaucoup plus facile d'entrer la page. Alors moi, si j'essaie d'entrer ma page ici, c'est un jeu d'enfant entrer comme ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle. Alors, c'est sûr que c'est bien collé. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas collé, allez le presser tout de suite. Il ne faut pas laisser aller ça parce que ça va être juste des mauvaises nouvelles pour plus tard. Il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Alors, essayez de ne pas mettre trop de colle dans le bas. Parce que quand vous allez pousser, la colle va tous pousser. Alors, si vous en avez mis beaucoup, puis qu'il y en a dans le bas, vous allez vous retrouver avec des gâchis. Mais de toute façon, le papier qui est ici, c'est juste la base. On va recouvrir le papier par-dessus. Alors, si jamais vous avez un gâchis, vous allez salir, c'est pas de problème. Alors là, je prends la page 1, si jamais vous avez un ordre de page. Alors, je mets mon doigt ici, l'ouvrir. Je m'assure que mon système ici est bien collé. Excusez. Ça me paraît bien. Je vais laisser comme ça. Je pense que ça n'aura pas de problème. Alors, j'ouvre ici comme ceci. J'entre la pointe. Ensuite, je la pousse en haut. C'est important qu'on pousse la base ici vers le haut. À chaque page qu'on va installer pour s'assurer que toutes les pages sont bien, toutes égales en bas. Si jamais vous avez un petit jeu que, bon, vous pouvez bouger de 1 ou 2 mm, 1 mm probablement, 2 je pense pas. Là. Alors, c'est important que toutes les pages soient en haut pour pas que vous en ayez une plus basse que l'autre, ou plus haute que les autres. Alors là, on presse ici, on presse ici. Alors là, il faut presser longuement. Moi, j'aime bien coucher ma page comme ceci, presser comme ceci. Pas trop coucher parce que si vous couchez trop, vous allez enlever la bande de l'intérieur de la pochette de la page. Alors, je fais ça ici. Je fais ça ici. Il faut presser longuement jusqu'à ce que ce soit bien collé, qu'il n'y ait pas de poche qui se fasse parce qu'il manque de la colle. On enlève l'excédent s'il y en a. Comme ceci.
Puis vous allez ici comme ça, puis allez presser avec vos doigts. Alors moi, ben, je vais les mettre de côté, espérant que ça soit bien collé, parce que je vais passer à la prochaine. Alors la prochaine, c'est celle-ci. Alors moi, j'ai alterné j'avais deux dessins qui étaient semblables, hein, celui-ci et celui-ci. Alors je me suis assurée qu'il y ait une page entre les deux, pour qu'ils soient ensemble. Comme vous voulez, faites comme vous voulez. Bien poussant. Alors, je refais la même chose, je mets de la colle. Alors, j'en fais juste une autre avec vous. Faites les 4 pages. Assurez-vous de bien vérifier que vous avez bien la page avec le haut en haut. C'est plus difficile quand on fait des pages avec ouverture sur le côté. Pour la carte, nous, on a fait l'ouverture en haut, la base de page. Parce que là, on ne sait pas si on a inversé, quel côté qu'on est. Alors, c'est un petit peu plus difficile. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce qu'on fait le plus souvent avec l'ouverture en haut. Alors, j'entre ici encore, je pousse en haut, puis je vais aller jusque ici. Alors, il y a un petit peu de colle qui se passe, alors je vais aller l'essuyer. Je m'assure que je suis bien en haut, comme celle-ci. Même chose. Si jamais elle, on ne l'a pas mis tout à fait en haut, bien l'autre, on ne la mettra pas tout à fait en haut, ainsi que les suivantes. Ici, j'ai un coup de colle. Alors, on presse longuement. Puis quand vous allez commencer la deuxième, allez revérifier si la première est bien collée. Quand vous allez l'avoir stabilisée un peu, vous allez represser sur la première, vous assurer que c'est bien collé. Je ne l'ai pas mentionné, mais l'idée de l'acétate ici, ben, c'est certain que bon, j'ai déjà fait des intercalaires dans des albums. C'est sûrement déjà vu, sinon ben, je l'ai déjà fait. Mais avec l'acétate, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis ça vient de Scrap Queen. Alors, si vous voulez suivre Scrap Queen, alors elle fait des beaux albums. Alors, elle ne fait pas vraiment de pop-up, que des pochettes et puis des rabats. Mais c'est très bien fait. C'est une bonne référence. Si j'avais une référence à vous donner, je vous donnerais Scrap Queen. J'avais plusieurs références, plusieurs personnes que je suivais, plusieurs chaînes que je suivais avant. J'ai éliminé quand je voyais que bon, il n'y avait pas d'avancement. Une fois que j'avais bien appris, bon, je ne suis pas vraiment les tutos. Je regarde surtout pour m'inspirer. Mais quand je vois que ça reste toujours, c'est toujours le même genre, puis il n'y a pas d'amélioration, c'est toujours la même zone de confort, puis qu'il n'y a pas de. Comment je dirais, d'innovation, quoi que ce soit, c'est toujours la même chose, bien là, j'abandonne. Scrap Queen, c'est toujours la même chose, mais au moins, elle a des bonnes idées nouvelles régulièrement, même si ce sont des rabats, des pochettes. Pour ce qui est des pop-up, alors quand vous serez plus avancé, celles qui sont débutantes, alors il y a Tanu Créative, T-A-N-U Créative, puis il y a aussi Crazy Paper, et puis il y a aussi Emma Scrap, que j'aime bien. Alors ce sont 3 références pour voir pour des idées de pop-up. Alors là, moi ici, je laisse ça bien droit comme ceci, tant que ce n'est pas bien fixé. Quand ça va être bien fixé, là, je vais faire un pli comme ceci pour aider un peu à plier la page. Comme ceci et comme ceci. Voyez, juste comme ça. Alors, vous voyez que le papier qu'on a plié pour l'accordéon, il n'y a pas beaucoup de tension dessus. Parce que nos pages plient aussi, le haut des pages. Puis moins, on va le plier un petit peu plus, comme ça, comme ça. Ça fait que la tension en bas ici, il n'y en a presque pas. Parce qu'il y a la moitié de la tension ici, et la moitié ici. Puis, ça fait que c'est pas assez pour être abîmé. Alors là, ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je vais regarder le temps qui me reste. Alors, il vous reste simplement à mater. Alors, vous allez prendre je prends un exemple, une bande ici, supposons que la bande serait de la bonne grandeur. Alors, vous trouvez du papier. Moi, je vais peut-être aller avec ça ou du papier uni. Ça, j'en ai peut-être assez, oui, si je prends le bout là, mais si je n'ai pas assez, bien là, je vais aller avec du papier uni. Alors, vous allez mesurer un morceau qui va dépasser d'environ 2-3 mm en haut et en bas. Puis, vous allez placer, puis la largeur, il faut que vous libériez les plis, donc allez à peu près à 1 à 2 mm de moins large. Alors, les bandes qui sont ici, les 3, celles qui sont entre les pages, sont la même mesure, mais attention ici et au devant, il faut que vous mesuriez que ça se contienne sur le plateau. Alors, 1 mm à l'intérieur du plateau, puis laissez-vous une petite bordure ici, que c'est pas trop appuyé sur la partie accordéon ici. Alors, vous allez avoir vos 5 bandes, comme ça. Ensuite, quand c'est bien collé, là, vous allez prendre une bande qui va aller du début, si on calcule le début, supposons qu'il est ici, début de la bande ici, jusqu'à la fin de la dernière bande ici. Il ne faut pas que ça soit 1/4 ou 1/5 de millimètre, ni moins ni plus. Plus, ça serait mieux que moins, mais bon.
Alors, vous allez placer un morceau comme ceci qui va aller de ici jusqu'à s'appuyer sur votre système de reliure. Donc, toutes les petites bandes de papier que vous allez avoir ici vont toutes être cachées. Vous faites la même chose en bas. Ensuite, ben, il vous reste à décorer. Vous pouvez décorer ici, vous pouvez décorer le devant. Alors, vous pouvez aller revoir le dévoilement de ce projet, que vous voyez qu'est-ce que j'ai fait pour que ça peut vous inspirer. Sinon, ben, vous allez avec votre inspiration. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la série, que ça vous sert bien. Allez voir les barres de description, parce que parfois, je peux écrire des choses, des mesures, des modifications, des erreurs, un mot que j'ai dit que je ne voulais pas dire ça finalement. Alors, toutes sortes de choses comme ça. Alors, lisez les barres de description, c'est tout juste sous le nom de la chaîne, dessous la chaîne. Alors, descriptif, la barre de description, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut les appeler, mais bon. Alors, allez voir, puis s'il y a quelque chose, ben, si vous avez d'autres questions, vous me posez des questions, ça me fait super plaisir de vous aider. Et puis... j'espère que ça vous a plu, que vous allez réaliser votre premier album, premier gros album avec des pop-up pour vous, pour débutants. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.